sur cette deuxième partie, donc tout ce qui va concerner les masques de fusion. Donc là, ça va être quelque chose de très très important à comprendre, ces masques de fusion, car vous allez les utiliser régulièrement, voire quotidiennement. Il n'y a pas un document que vous n'allez pas utiliser de masque de fusion. Donc ces masques de fusion, euh, comment on s'en sert, comment on les met en place? Bah, tout simplement cette façon-ci. Donc ici j'ai mon arrière-plan et admettons que sur ma ligne de force ici je veux mettre un siège rouge par exemple. Donc on a dit qu'on ne travaillait pas sur du destructif, on va créer un calque. Ok, on va créer un calque, donc je vais créer un nouveau calque qui va être transparent du coup. Ici, du coup, je vais prendre ma couleur rouge ici et vu que je suis sur ma brush, je vais mettre quelque chose de plus petit. Hop, donc 0,21, un peu plus gros. Hop. Ok, donc euh, je prends ma brush qui est ici. Hop, donc hop, là je vais dessiner. Je dessine grossièrement, voilà. Hop. Donc là, voilà, c'est le dos du siège que je suis en train de faire. Tout simplement. Si je zoome sur ma photo, on voit que j'ai une masque ici. Hop. Et j'ai pas été très précis sur cette zone-là. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un masque de fusion. Ça veut dire que je vais utiliser cette partie-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va me donner un petit cadre blanc. Et c'est là où il faut bien comprendre comment ça marche. Quand on a un masque de fusion, donc ce petit carré là, vous pouvez faire que des nuances de blanc, de noir et de gris. Ça, c'est important de bien mémoriser ça. Le blanc, c'est la lumière. On va dire que la lumière blanche, ça veut dire c'est là où on voit. Donc le blanc, c'est pour faire apparaître. Le noir, c'est on a éteint la lumière, donc on n'a plus de lumière, donc on ne peut plus voir. Donc ça va être pour permettre d'effacer des éléments sur votre décor. Avec la brush, niveau B, ici on va se baser sur la kilométrie, donc blanc ou noir ou blanc. Vous pouvez inverser la couleur avec X. Là je passe du noir et du blanc, donc ça c'est très important quand vous faites des masques de fusion de faire ces variations là. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais essayer de redessiner correctement mon calque. Donc je vais diminuer un peu l'opacité pour mon masque pour que je vois ce qui se passe en dessous. D'accord. Et là, tout simplement, je vais arriver tranquillement à ma solution finale. Hop. Donc là, c'est pour quelque chose de relativement simple. Sur des choses un peu plus complexes, on peut faire d'autres choses, hein, bien sûr. Par rapport à ça, hein, sur les détourages de cheveux, je vous montrerai plus tard comment on fait ça. Ça aide pas mal pour masquer et sélectionner. Mais d'abord, il faut comprendre la logique, comment dire, du masque de fusion. Et là, voilà, là je passe et là je me rends compte qu'il me manque un peu de rouge. C'est pas grave, je peux rebrocher sur la zone et vu que j'ai passé en noir, autour, eh bien, il n'y a rien qui apparaît. Ça veut dire que je peux finir mon tour de façon un peu plus précise. Ça ne se verra pas même si je déborde. Et là, tout de suite, hop, le résultat, il est terminé et on voit comment dire, ce siège qui est devenu rouge parce que j'ai peint dessus. J'aurais pu faire une autre système, j'aurais pu faire une teinte saturation. Voilà, il y a plein de possibilités. Mais voilà, je travaille avec mon noir et mon blanc sur les contours. Je peux dessiner de droite à gauche. Faites attention sur cette partie-là. Ici, je suis sur mon calque. Donc si je dessine, ça va s'apparaître en rouge parce que là, je suis sur mon calque. Et vous regardez, soyez bien vigilant quand je vais changer. Ici, vous voyez où je vais changer de couleur. Ici, si je mets sur mon calque, je repasse en noir et blanc.
Donc je travaille avec deux couleurs. Blanc, je montre, noir, je cache. C'est ça qu'il faut se dire. Et votre couleur, elle est non destructible. Si je fais euh, Alt et je clique sur ma zone, vous voyez bien où j'ai dessiné en noir, bah, le pixel sera masqué, tout simplement. Si je fais Maj, qu'est-ce qui se passe quand je fais Maj? En fait, je supprime l'aperçu du calque. Donc là, vous pouvez voir mon calque tel qu'il est. Il a bien débordé la siège, mais en mettant un masque de fusion, je ne supprime pas, comment dire, euh, le détourage en rouge de mon calque transparent. D'accord? Donc voilà, c'est important de bien comprendre ça. Le masque de fusion va permettre de gérer vos calques et vos informations sur le pixel. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à